Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. La question est dans notre histoire. Est-ce que on vous a dit qu'à La Réunion on faisait le service Vera? Eh ben, on va en parler. C'est un épisode de notre histoire. On va en parler avec Jackie Ramaille et on va voir que finalement il y a des choses que nous aussi, on essaye de cacher. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir, j'allais dire Jackie Vera. Bonsoir, Jackie Ramaille. Bonsoir. Là, on disait avant que, ça c'est un épisode que j'ai vu, c'est-à-dire que pour tuer un cochon pendant la guerre, on le saoulait et puis on le tirait dans les grandes herbes pour pouvoir le tuer, pour pas qu'il fasse du bruit et que le garde champêtre débarque. Ça, c'est une réalité parce que mon grand-père, ma famille m'a raconté cette anecdote. Mais l'anecdote la plus principale, il m'avait pas raconté. Voilà. L'anecdote principale, ça veut dire que quand on dit un service Vera, c'est quoi qu'il faut comprendre? En fait, la différence du service Vera... Alors, je vais d'abord juste préciser pour le public jeune et qui ne sait pas, c'est quoi un Vera d'abord? Le Vera, c'est le cochon mâle qu'on va pas lui enlever les testicules. Et il est reproducteur. Voilà. Il va venir énorme. C'était une question quantitative. Mmh. Un jour, il y a eu un jeune qui a fait un débat là-dessus. Et lui, il disait que justement, ils avaient coutume de faire les services cochons, mais des porcelets. Mais je disais, mais ça revient à même, c'était une question de quantitative. Alors, on va définir quand même, parce que c'est important, quand on dit le service Vera, est-ce que c'est lié à une communauté? Est-ce que c'est lié à une religion? Ou c'est juste une tradition? Une façon de faire pour qu'une famille ait de la viande à manger pendant quelques jours et de la graisse pendant l'année? Est-ce que c'était plus, j'allais dire, une façon d'avoir un minimum pour pouvoir cuisiner et manger un peu? Mais attendez, il y avait des codes. Il y avait, je veux dire, ça se faisait pas comme ça. Par exemple, celui qui faisait le service Vera ce dimanche, il y avait un rituel, c'est un rituel une façon de procéder très ancienne dans l'Aisne, lors des sacrifices. C'est-à-dire, lui, il mangeait pas. C'était le sacrifice. Donc lui, ce week-end, ce Vera qui sacrifiait, il le donnait totalement aux villageois. D'accord. Et en compensation, la semaine ensuite, 15 jours après, c'était une autre famille qui pratiquait, et là, il avait droit aussi à une part. Mais, je veux dire, aussi, ce cochon-là, il était adoré, il était soigné dans le village, il était attaché. C'était comme un cabri, c'était presque un dieu. D'ailleurs, il y a un dieu pour ce sacrifice. Et tout le village qui avait des restes, des épluchures, l'emmenait à... Tout le monde nourrissait le cochon, alors? À nourrir ce cochon. Ah non, mais il y avait une tradition, il y avait un règlement, il y avait un respect. Et cette tradition-là était perpétuée à La Réunion? Elle s'est perpétuée à un moment donné à La Réunion, parce que tout simplement, moi, quand j'ai vu ce livre, qui m'a... on va montrer le livre à Une vie paria, donc voilà, ce livre signé Virama Josiane et Jean-Luc Racine, Le rire des asservis de l'Inde du Sud. Voilà. Donc la question c'est, donc c'était, est-ce que c'était juste une façon de tuer l'animal pour pouvoir le manger, ou c'était une vraie cérémonie? C'était une vraie cérémonie. C'était une vraie cérémonie. Moi, quand j'ai découvert ce livre, j'avais déjà entendu parler. Et j'ai été voir un ancien de mon quartier, et je lui ai posé la question. J'aime bien raconter ça, ça fait un peu rire, quoi. Et je lui ai dit, tonton, dis-moi, longtemps t'as fait service Vera? Et tout de suite, il me regarde d'un œil, il dit, qui dit où ça, où? Et c'est là, je lui dis, non, tonton, je connais comment il est, Michel.
Dis-moi, comment tu fais pas? Tout le monde t'a fait longtemps. Tout le monde t'a mangé le cochon longtemps. Comme elle a dit, il faut plus manger le cochon pour venir s'appelle, il faut une semaine carrée. Il dit, mais je peux t'emmener. Je peux t'emmener le lieu où on le faisait dans le fond de la ravine. J'ai dit, tonton, mais pourquoi vous faisiez ça dans le fond de la ravine? Il me dit, mais... Alors, la question, c'est pourquoi le faire dans le fond de la ravine? Ah, voilà. Et c'est là, il me dit, mais tu vas pas faire... À l'époque, tu n'avais aucun droit chez les propriétaires. Il me dit, si tu veux essayer ça à ta maison, ben la grosse cuisse, c'était pour le propriétaire. Il me dit, c'est pour ça qu'ils faisaient ça dans le fond de la ravine, de façon cachée, et se partageaient entre eux. Ouais. Et c'est par la suite que aussi dans l'Est, je crois, ils le font les services, les petits quoi, les porcs, mais ça se rejoint quoi. Ça se rejoint, et puis il y a aussi une tradition qui a perduré jusqu'aux années 90, c'est qu'on tuait toujours le cochon la nuit, à partir de 2h, 3h du matin, 4h du matin. C'est là qu'on tuait le cochon. Et là, c'était pour manger, hein. Il n'y avait aucune cérémonie. On le vidait de son sang, on faisait le boudin, les saucisses, tout le reste. Mais ils ont gardé cette tradition de tuer le cochon de nuit. Oh, ça va encore plus loin parce qu'un jour, on était à table à plusieurs, puis j'ai rediscuté de soi. Mais là, cette table-là, il y avait la grande bourgeoisie indienne de La Réunion. Et il y a un dame, il me dit à côté de moi, et soulève pas cette question. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais ma grand-mère faisait. Mais toute ma famille ne veut pas que j'en parle. Ah. Donc, et là, les anciens me disaient, mais si on mangeait pas le cochon, qu'est-ce que tu veux qu'on pouvait manger? On mangeait pas le bœuf, ça c'était hors de question. La mer était loin. Le cabri était réservé à la cérémonie. Tout à fait. Et le cabri, à l'époque... Ça coûtait très cher. Cher d'une part, et c'était des petits cabris pays. Oui. Un cabri, il y avait quoi pour nourrir peut-être une dizaine de personnes. Oui. C'est pas comme aujourd'hui. Et même le cabri, ce que je dis en boutade à chaque fois, le cabri c'était le sacrifice pour le sacrifier. C'est-à-dire nos anciens, ils mettaient 1 an à se sacrifier. Déjà pour soigner le cabri, d'une part, ou alors petite monnaie par petite monnaie pour pouvoir acheter le cabri en fin d'année. Et après, il y a aussi la cérémonie en elle-même, ce qu'on appelle le service. Et tout ça, c'était pécule par pécule. Moi, j'ai vu mon grand-père dire à ma grand-mère, qui s'appelait Titine, paix à son âme, Titine, mets petit 4 sous du côté. Hein. Et ma grand-mère disait, ah, tu vas pas me répéter ça tous les mois. Et là, il y avait un sens du sacrifice. C'est-à-dire, toujours, je dis ça, il y avait le sacrifice pour le sacrifier. Ouais. Mais pas la mode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la mode « m'as-tu vu ?» M'as-tu vu, c'est moi la coupe le plus gros. M'as-tu vu, c'est moi qui a coupé le plus. M'as-tu vu dans les habits. M'as-tu vu c'est les bijoux. Alors, je vais essayer de tempérer un peu ça. Ça m'évitera d'avoir des retours de manivelle. On va respecter chacun dans sa façon de voir les choses, de faire les choses. Et puis... Même si Jackie Ramaille dénonce quelque chose qui a quelque part terni un petit peu, qui a terni des images, ce qui est important dans ce que nous on est en train de dire, c'est que là, il y avait quand même à un moment donné, pour les engagés indiens de la Réunion, c'était de dire que de consommer du cochon, c'était devenu c'était un besoin, quoi. C'était la seule viande qui était encore à la portée des Indiens à ce moment-là. Tout à fait. Ouais. Moi, je suis pas contre le sacrifice. Là aussi, je veux rectifier. Je suis pas contre le sacrifice, en aucune manière. Mais c'est dans la forme. Dans la forme que ça a changé. Ouais. Le respect pour l'animal. Je vous donne un exemple tout simple. Avant, je suis né aux casernes. Quand on faisait les sacrifices aux casernes, j'étais encore très petit, mais je me souviens que les anciens, ils disaient, une fois bénis les animaux, ils disaient, allez, mets les animaux à l'arrière du temple pour pas bons animaux les choquer. Mais ça m'a marqué. Et on se mettait à l'arrière du temple et regardait. Aussitôt qu'il y en avait un qui était abattu, il dit, viens. Et j'ai constaté des choses. Oui.
On croit que l'animal n'a pas une science, il n'y a pas une conscience. Ah, Et là, on se trompe. Aujourd'hui, on met tous les cabris alignés et devant ces animaux, on abat un et l'autre. Moi, j'ai vu des cabris où les poils hérissaient sur toute la colonne vertébrale quand ils voyaient ce spectacle. C'est pour ça, c'est à partir de là, j'ai fait l'analyse en disant, on a tous une âme, on a tous une conscience, on n'a pas le droit de faire quelque chose. Je vais raconter quelque chose de plus pointu après. la question après, ce qui partage un petit peu, qui divise un petit peu les Indiens, enfin la communauté réunionnaise d'origine indienne, ou même en Inde, je pense que cette question se pose, c'est entre le végétarisme et ceux qui mangent de la viande. Et c'est vrai que le sacrifice d'animaux, aujourd'hui, pose un problème de conscience à certains. À savoir, est-ce qu'on est obligé de sacrifier un animal alors qu'on pourrait juste apporter un plateau de fruits? Pour eux, ça serait suffisant. Oui. Mais là encore, je reviens à mon maître, il y a 30 ans, quand moi aussi j'étais à la mode de critiquer quand on est jeune. C'est barbare, c'est ceci, c'est cela. Mais mon maître, il m'a dit, pourtant elle est végétarienne et tout. Elle m'a dit, mais tu sais, Jackie, on m'appelle pas Jackie, mais bon, tu sais, tu comprendras pourquoi tu as compris d'arrêter quand toi tu as compris que les autres doivent continuer. La question est simple par rapport à ce que vient de dire Jackie Ramaille, c'est que chacun doit faire en fonction de ce qu'il ressent. On n'a pas à porter un jugement, qu'on soit dans la pratique végétarienne ou juste apporter des fruits, ou qu'on est pour le sacrifice d'un animal pendant une cérémonie, là je parle bien sûr de l'indianité réunionnaise, chacun a le droit de faire ce qu'il lui ressent. Et c'est pour ça que on ne donne aucune leçon. Ça doit être clair, on ne donne aucune leçon à qui que ce soit. On expose une façon de voir les choses. Et c'est très important. Ne cherchez pas à polémiquer là-dessus. Jackie Ramaille emmène une information comme le service Vera. Parce que, là encore, c'est dans l'histoire de la Réunion, c'est parce que c'était le seul animal qu'on pouvait élever et le seul animal qui pouvait donner un peu de viande à cette époque-là. Et quand il disait qu'on le faisait dans la ravine, parce que le propriétaire de l'exploitation agricole sur laquelle vivaient les Indiens, entre autres, tout ce qu'ils avaient appartenait d'abord aux propriétaires. Là aussi, je peux vous donner une anecdote. J'ai eu un oncle, il était végétarien depuis plus de 30 ans, même 40 ans. Un jour, il a eu un problème. Il fallait bien qu'on l'opère. Il est parti à l'hôpital. On lui a fait des analyses. Il fallait procéder à l'opération. Un peu en retard, 15 jours, un mois après. Et c'est là, le chirurgien lui dit, mais monsieur Attal, vous êtes végétarien? Il dit, oui, oui. Et là, il lui dit, mais... Vous avez une carence. Comment? Il a une carence. Il dit, mais comment voulez-vous que je vous transfuse? Parce que je pourrais pas. Je pourrais pas. Alors là, c'est là qu'il a... Bon, il est parti donner son sang tous les semaines ou quoi que ce soit. Et au bout d'un mois, on a pu l'opérer. Et le chirurgien s'est dit ça, il dit, monsieur, changez votre façon de vous alimenter, hein. Parce que, n'oubliez pas que les brahmanes, ils compensent le végétarien. Ils compensent ce manque de vitamines en viande, avec des dalles, du beurre, etc., etc. Vous n'avez pas une alimentation comme ça, organes, tomates, de riz, le grain, et bret. Je dis, il n'y a pas assez. Et ça, j'ai encore d'autres exemples comme ça. Selon ce que disent certaines personnes, c'est que il faut faire les acides aminés. Donc il faut toutes les vitamines pour que ça soit complet. Et généralement, il manque toujours, bien sûr, les vitamines liées à la viande. Et là, ça crée un déséquilibre. Ouais. Je veux revenir un petit peu pour apaiser un peu les tensions, s'il y en a sur ma personne ou sur Télécréole.
aujourd'hui, on m'a invité. Je suis très content parce que je peux m'exprimer. Hier, toute la semaine, j'ai eu des appels. Des bons appels en disant des bons retours des interviews qu'on a fait. Il m'a dit, Jackie, tu peux pas savoir le bien que ça m'a fait de t'écouter, etc. Il m'a dit, j'ai été ruiné psychologiquement, financièrement, par une certaine malbarité. Et je ne vais pas développer. D'accord? Et hier, j'ai rencontré un Swami, on discutait. Il m'a dit, oui, mais attention, Jackie, tu sais. J'ai dit, mais Swami, je suis Jackie Rabaï. J'ai pas une robe. Je suis pas dans une négation quelconque. Et je ne prononcerai jamais. Et d'ailleurs, je dis mon maître, mais avant qu'un maître te dise, tu es mon dévot. Ça se fait pas comme ça à la légère. Moi, j'ai pas de cordon, j'ai pas rien. D'accord. Donc, je peux me permettre de parler en ma personne. Et je reviens à ce que je disais là-dessus, c'est vraiment de voir que cet élément de dire que Jackie Rabaï a amené sur ce plateau, c'est de dire avant, on faisait un service cochon. C'est pour ceux qui sont issus des dernières générations, ça peut surprendre, ce qui est normal. Mais pour ceux qui ont vécu cette époque-là, où il y avait que la misère, il n'y avait pas grand-chose à manger, et pour avoir un peu de viande, c'était normal que le cochon soit l'animal qui fournissait la viande, quoi. On peut aller très très loin dans l'alimentation. Dans ce livre, il y a des anecdotes que je suis persuadé, de toute façon, quand je refais les recoupements, c'est les mêmes traditions, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes choses que nos ancêtres ont vécues. Une pomme de terre, par exemple. Là-dedans, une famille, ils racontent qu'ils n'avaient plus à manger. À un moment donné, il y a une grande sécheresse en Inde. Il raconte une pomme de terre, et moi j'avais vécu aussi ça, une pomme de terre avec un gros bouillon, avec une tomate et un petit peu de riz, pas beaucoup. Parce qu'à cette époque-là, le riz se mesurait à la coquille d'œuf. La mesure. Une mesure riz, et ils expliquaient qu'ils faisaient un gros bouillon. Le papa qui revenait des champs, il s'asseyait à terre, sa femme lui chayait sa gros bol, les enfants venaient autour du papa, et une petite bouchée à chacun. Mais quand on voit aujourd'hui, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, le gaspillage qu'on fait dans les offrandes, mais ça fait mal. Et là, on peut à l'extrême. À Madagascar, on a des exemples. Regardons La Réunion déjà. Hein. À La Réunion déjà, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Voilà. Il y a des gens qui souffrent également. C'est vrai, à Madagascar, il y a des endroits où il y a des peuples qui souffrent énormément, mais il y a aussi des familles à La Réunion qui sont dans les mêmes situations. Tout à fait. Ouais. Est-ce que nos dieux a besoin d'être adorés de cette manière? De prendre des yargam, des yéguons, de balancer des casiers, des caisses entières de nourriture, de fruits, de légumes, etc. Mais on se rend compte à quel niveau d'aberration on est arrivé. Le pire, c'est pas ça. Je débat souvent là-dessus. Certes, ces rituels, il y a toujours eu dans la classe brahmanine. Et là, c'est pareil. Quand je lis les bouquins, mais en fait, ces offrandes, c'est offert, effectivement, mais Dieu, il reçoit que la fumée, il y a d'autres mots à ça. Mais normalement, cette fumée, elle monte par le toit, bien comme il faut, et Dieu, enfin là je perds mes mots, mais j'aurais bien trouvé ce mot-là, et Dieu, nos dieux, il reçoit que ça. J'ai vu des temples, et je me bats avec un temple, spécialement en disant, mais il faut arrêter. On brûle des fruits, des légumes, du miel, et ça inonde entièrement le temple. Et moi, j'ai même vu des gens faire comme ça. Mais là, c'est grave. C'est grave. Si on n'est pas capable de le faire, on le fait au minimum. Alors, cette cérémonie qu'on appelle Aiguillon, généralement... Comment ? Aiguillon. Aiguillon.
On le fait au minimum. Ouais. C'est comme le camp. Moi, j'ai vu des gens, là, sur le site où je suis le serviteur, j'arrête pas de le dire, j'ai vu des gens venir brûler des gros paquets de camp. Les camps étaient même pas à moitié brûlés, ils étaient dans la voiture. Un jour, j'ai dit, non, ne faites pas ça. J'ai dit, si vous n'avez pas le temps d'attendre de brûler vos camps, brûlez un petit morceau. Je dis parce que moi, dans ce que j'ai vu, c'est que le temps limité que le camp s'allume et que s'éteigne, normalement, c'est le temps que tu dois te consacrer À la prière. à la prière. Ça fait toujours des mécontents. Ça fera toujours des mécontents. La question, c'est encore une fois, et on va terminer là-dessus, par rapport à ce que l'information que nous a ramené Jackie Ramaille, c'est ce service Vera. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que cette façon de tuer le cochon à l'époque, et pas seulement aux Réunionnais d'origine indienne, c'était toute la population qui avait cette façon de tuer le cochon pour pouvoir... Parce que il n'y avait pas de viande, surtout chez les familles modestes. Et manger de la viande, c'était presque d'abord l'offrir à une déité avant de pouvoir le manger. La misère était tellement forte que parfois on remerciait d'abord Dieu, et quelles que soient les religions, on remerciait d'abord Dieu avant de s'octroyer le droit de manger un petit bout de viande. Tout à fait. Là, vous êtes dans la totale vérité. Moi, quand je lis, quand j'étudie, ben, c'était vraiment un service, un sacrifice, un rituel complet. Mais complet, quand je regarde, il était adoré dans le village, le temps qu'il grossisse. Ouais, le cochon, ouais. Il était aimé, il était adoré comme un fils. Et moi, j'ai des anecdotes là-dedans, quoi. Mais on peut aller très, très loin. On reviendra sur ces pratiques, sur ces traditions d'avant qu'on a eues. On reviendra sur le livre que Jackie Ramaille nous a apporté sur ce plateau. On verra dans ce livre un petit peu des traditions qui ont existé à La Réunion et que malheureusement, pour des raisons qu'on ignore, on essaye pas le fait que ça soit oublié, mais on essaye de cacher. Et ça, c'est dommage. Ça fait partie de notre histoire et c'est bien que nous le transmettions aussi à nos enfants. Jackie Ramaille, merci pour cette information. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.